Je l'ai trouvé dans Jean 13, 35. Jean 13, au verset 35. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. On ne peut pas se dire qu'on est des disciples s'il n'y a pas l'amour du prochain en nous. Non, on s'aime nous-mêmes. Vous savez, mes bien-aimés, on passe d'abord la famille en premier. Et la famille, les frères et sœurs en dernier. Parce qu'on se dit que non, moi c'est d'abord ma famille, c'est d'abord mes enfants, c'est d'abord mon mari, c'est d'abord ma femme. Non, c'est pas ça que Dieu veut. L'amour du prochain. Tu te sacrifies. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour nous. Comme lui, c'est notre modèle. Mais pourquoi ne pas se sacrifier pour les autres? Si on comprend cela, on sera des bons disciples. Si on se sacrifie pour les autres, on sera des bons disciples. Une fois, on a posé la question à Jésus, c'est qui mon prochain? Jésus a pris l'exemple qu'il y a eu un homme qui était presque à mort. Le prêtre est passé, l'a vu, il est passé. Le Lévite l'a vu, est passé. Mais un étranger, un Samaritain, il a vu, il a d'abord laissé ce qu'il faisait. Parce qu'il passait, ça veut dire qu'il allait faire quelque chose. Il a tout laissé, il a pris cet homme qui était presque mort. Il est allé le soigner. Il a tout payé avec son argent. Quand il s'est assuré que non, là maintenant ça va, je peux continuer mon chemin, il a continué son chemin. C'est ça, l'amour du prochain. Tout laisser pour l'autre. Est-ce que nous sommes capables de tout laisser pour l'autre? Il faudrait qu'on arrive à ce point. Parce qu'on a l'habitude de tout laisser pour nos enfants. On a l'habitude de tout laisser même pour nos parents. Dès qu'on nous appelle du pays que non, on n'a pas mangé aujourd'hui, il y a des fois, même le peu que tu as, tu vas préférer même l'envoyer au pays. Mais ton frère qui est avec toi à l'église, ou celui qui passe dans la rue qui n'a rien à manger, est-ce qu'on peut se sacrifier ainsi? Que le peu que tu as, il te reste que 5 euros, il te reste que 2 euros, mais tu croises quelqu'un qui n'a pas mangé, est-ce que tu peux prendre ces 2 euros qui te restent, le donner à ton prochain? Ou tu te dis que non, moi aussi à la maison, mes enfants n'ont rien à manger. Non, c'est pas ça. Dieu sait que tes enfants, ta famille, c'est ton sang. Dieu le sait. Mais ton prochain, ce n'est pas ton sang, mais il est de ta famille aussi. Sacrifions-nous pour les autres. Dieu lui-même, il a lavé. Jésus, il a même lavé les pieds de ses apôtres. Il ne s'est pas dit que non, je suis le maître. Mais il est descendu, il s'est dit que non, je vais me descendre pour laver vos pieds. L'amour, c'est l'amour qui pardonne. Dieu, il a pardonné. Il a dit, je ne regarde pas vos péchés, je pardonne. Dieu, il a envoyé son Fils unique pour qu'on soit sauvé. Son Fils, il est allé même jusqu'à la croix comme sacrifice pour que nous soyons sauvés. Mais est-ce que nous, on est capable de le faire? Tu n'as rien, tu te sacrifies pour l'autre. Soyons des bons disciples. Un bon disciple a les soucis des autres. Il n'a pas seulement le souci de lui-même, que non, il faudrait que je sois bien dans ma vie. Non, il a le souci des autres. Il se sacrifie pour les autres. Nous devons apprendre à se sacrifier, car il y a une grande récompense qui nous attend. Amen. Et la troisième discipline, c'est le principe du fruit. Dans Jean 15, verset 8, je lis au nom du Seigneur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et bien aimé, il faudrait qu'on puisse porter des fruits pour qu'on soit des bons disciples. S'il n'y a pas de fruits en nous, on n'est pas des bons disciples. Je ne sais pas si tu as des fruits, les fruits de Dieu, le fruit du Saint-Esprit, les fruits qui viennent du ciel, doivent rester en nous pour qu'on soit des bons disciples. En fait, l'apprenti ou le disciple n'agit pas au contraire de Jésus. Il agit par rapport à ce que Jésus fait. Il porte le fruit pour honorer son maître. Parce que un apprenti, comme j'ai pris l'exemple de la couture, en fait, un apprenti, quand il commence à coudre des habits,
il confectionne un habit, c'est pour honorer son maître. En ce moment-là, le maître, il est content. Il a dit que j'ai appris quelque chose à mon disciple ou à l'apprenti. Et là, il commence à coudre des robes que quelqu'un aussi peut porter. Et c'est ça qui se passe auprès de Dieu. Quand il y a maintenant des fruits en nous, Jésus, il est honoré. Dieu, il est honoré. Parce que ce qu'il nous a pris, nous commençons à le mettre en pratique. Et ça commence à se voir en nous. Ça commence à se manifester en nous. Nous sommes maintenant transformés. Il faudrait qu'en nous, qu'il y ait des fruits. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher, certainement, c'est vrai. Mais nous sommes tous appelés à porter des fruits en nous. Comme nous sommes attachés au maître, c'est comme l'exemple du sarment. Le cèpe qui est attaché au sarment. En fait, les branches qui sont attachées à l'arbre, qui est le maître, et les branches, c'est les disciples. Le cèpe, ce sont les disciples, et le sarment, c'est le maître. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait les branches, qu'il y ait des fruits? C'est parce qu'il y a la sève. Amen. Et cette sève, c'est la vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit depuis le maître, depuis le sarment, coule dans les branches afin de porter les fruits. Amen. Donc, du moment que s'il n'y a pas de fruits en nous, ça veut dire que nous ne sommes pas des bons disciples. Il faudrait qu'il y ait des fruits en nous. Il faudrait qu'il y ait des bons fruits en nous. Nous les savons tous. En Galates 3:20, les bons fruits, l'amour, la bonté, la paix, la joie, la bienveillance, la douceur, la persévérance, la patience. Nous les savons, il faudrait que tous ces fruits soient en nous. Parce que ces fruits-là, c'est la vie de Jésus. C'est ce qu'il a vécu sur la terre. Amen. Donc si cela n'existe pas en nous, sache qu'on n'est pas de bons disciples. Amen. Portons des bons fruits. Amen. La sève, c'est le Saint-Esprit qui coule en nous. C'est la vie de Jésus. Parce que la vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ça coule en nous. Le bon disciple porte en lui ce qui appartient à Jésus. Ce qui appartient à Jésus sont ses fruits. C'est ça qui est en nous. Nous portons précieusement les fruits de Dieu, ce qui appartient à Dieu. Et bien aimés, soyons des bons disciples.